Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, notre petit rendez-vous de 19h30 le mardi pour la lecture du texte ou de l'histoire méditative. Mais ce soir, j'en ai deux. Donc, j'ai l'histoire méditative, puis j'ai un texte méditatif aussi. Donc, tout dépendamment de ce que vous avez envie. Si vous avez quelque chose envie de quelque chose d'un petit peu plus long, ben, vous aurez l'histoire. Puis si vous avez le goût de quelque chose d'un petit peu plus court, ben, il y aura quelque chose de plus court aussi. Ben, je vous remercie à ceux et celles qui vont me suivre à l'instant même live. Et puis, sachez que vous allez toujours pouvoir regarder à nouveau cette vidéo en rediffusion sur ma page. Et puis, n'hésitez pas, surtout si vous aimez ce que vous entendez, de le partager. Moi, ça me permet de me faire connaître, de faire en sorte peut-être de faire de plus en plus de bien à des gens autour de moi, puis de faire connaître un nouveau service que je vais offrir bientôt qui va être unique. Ça va être signé La Renarde. Je vais pas en parler tout de suite parce que je veux attendre un événement bien spécial avant d'en parler qui va avoir lieu samedi. Mais restez à l'affût parce que ça pourrait peut-être vous intéresser. Puis, en fait, pour parler de ce qui m'a inspiré ce soir, ben c'est la Saint-Jean-Baptiste, donc en fin de semaine, et ça m'a inspiré mes histoires de ce soir, et mon texte méditatif et mon histoire, parce qu'à la Saint-Jean-Baptiste, ce qu'on fait, c'est qu'on célèbre le fait d'être québécois. On célèbre notre identité québécoise. Mais au-delà de ça, on n'est pas juste des Québécois, des Québécoises, on est des habitants de la planète Terre, mais on est qui on est. Donc, de célébrer notre identité, de célébrer qui on est. Et ça passe souvent par la question qui suis-je? Je suis qui moi? Et souvent, on a tendance, malheureusement, à se définir par des éléments externes qui, en fait, vont faire en sorte que ça ne nous définit pas vraiment. C'est plutôt superficiel et non essentiel. Et c'est pour cette raison que ça m'a inspiré une petite histoire intéressante ce soir que je vais vous lire à l'instant même et qui s'intitule tout simplement Qui suis-je? Alors, je commence le tout. Alors, je m'enlève le petit minou dans ma gorge. Alors, je y vais. Je commence comme suit. Comme à tous les jours où Mère Nature le permit, le vieil homme s'assit sur le banc face à l'arrêt d'autobus. Il y passait quelques heures histoire de socialiser. Les gens du quartier qui connaissaient le vieil homme savaient que quelques minutes passées en sa compagnie étaient des minutes riches et de sagesse. Et c'est pour cette raison que beaucoup d'entre eux aimaient aller s'asseoir près de lui pour y retrouver réconfort ou réponse à leurs problèmes. Le vieil homme adorait ça, sa mission de vie était d'éclairer les gens, et ce ne sont pas ses 82 ans qui allaient l'empêcher de poursuivre sa mission. Alors que le vieil homme regardait deux mamans oiseaux se chamailler pour un verre de terre pure à goûtant, un homme s'assit à sa gauche pour attendre l'autobus. Le vieil homme regarda son voisin et fut surpris de ne pas le connaître. Il était bien vêtu, veston, cravate et chemise bien assortie, des souliers bien serrés et une serviette en véritable cuir noir. Le vieil homme dit alors « Bonjour, dites-moi, vous êtes nouvellement aménagé ici dans le quartier car votre visage m'est inconnu et je suis pas encore assez vieux pour oublier un visage. » Alors l'homme lui sourit et répondit ah, ben j'habite ici depuis un moment. Ma Mercedes est malheureusement en réparation. Je suis donc pris ce matin pour prendre le bus. La première fois depuis très longtemps. Ouf, ça remonte à lorsque j'étais étudiant comme avocat. Et le vieil homme dit alors ah, je vois. Alors, dites-moi, qui êtes-vous? Et comme si l'homme avait appris par cœur la réponse à cette question, il répondit avec assurance je suis Simon Bellefeuille. Je suis un avocat de renom dans notre ville. C'est étonnant même que vous n'ayez jamais entendu parler de moi. Et je vis à deux pâtés de maison d'ici. Vous connaissez sûrement. C'est la rue des Diamants. J'avais toujours voulu y vivre car il y avait sur cette rue les plus belles et luxueuses maisons. Et ce n'est pas pour me vanter, mais j'estime que la mienne est maintenant la plus belle de la rue. Et pendant ce temps, le vieil homme hochait de la tête et laissait aller quelques... Et l'homme qui de toute évidence aimait parler de lui poursuivit son monologue. Ah ben j'ai une jolie femme, Sonia, et deux beaux enfants, Christopher et Charlotte. Comme je disais tout à l'heure, je possède une Mercedes. Ah, j'aime beaucoup les voitures luxueuses, à vrai dire c'est une passion. Je suis amateur également de tennis et de bon cognac. Je suis également... Et avant même que l'homme puisse prononcer la suite de sa phrase, le vieil homme l'arrêta et lui dit alors « Simon, c'est bien ça? » Et se permettant de le tutoyer, le vieil homme poursuivit. Tu m'as bien mal compris. La question que je t'ai posée est qui es-tu?
Et Simon répliqua, mais c'est ce que j'étais en train de vous dire. Et le vieil homme, voyant que Simon se fourvoyait totalement sur cette question existentielle, lui dit alors, ah, tu m'as dit bien des choses, Simon. Ce que tu possèdes, où tu vis, quel métier tu exerces et même la voiture que tu conduis. Mais tout ça m'en dit très peu sur qui tu es réellement. Je vais faire un petit jeu avec toi, ça te dit? Et un peu insulté, mais n'ayant rien de mieux à faire en attendant l'autobus, Simon fait signe que oui, il voulait bien se laisser prêter au jeu. Le vieil homme commença donc son interrogatoire. Donc, Simon, si je t'enlève tes possessions matérielles, qui es-tu? Et Simon répondit, eh bien, je suis un avocat. Et le vieil homme ajouta, et si je t'enlève ton métier, qui es-tu? Et Simon répondit, je suis un père. Et le vieil homme poursuivit, si je t'enlève tes enfants et ta femme? Simon, un peu dépourvu, répondit, je suis un homme de 42 ans. Et le vieil homme, amusé, continua, si je t'enlève ton âge? Et Simon répondit avec conviction, je suis un homme. Et le vieil homme ne s'arrêta pas là et demanda, et si je t'enlevais ton sexe? Et Simon, qui commençait à trouver le jeu de plus en plus difficile, répondit, je suis un être humain. Et le vieil homme, qui n'en avait pas fini, poursuivit, et si je t'enlevais ta race? Et Simon chercha, et ne semblait pas trouver. Et le vieil homme lui donna un indice. C'est de là que nous venons tous. C'est ce qui reste de nous lorsque nous sommes dépouillés de nos titres, de nos possessions matérielles, de notre religion, de la couleur de nos yeux, de notre peau, de notre âge, de la langue que nous parlons, de notre nom. C'est même ce qui reste lorsque nous sommes dépouillés de nos pensées et de nos actions. C'est ce qui est à la base de tout. On dit même que l'univers en serait né d'une étincelle. Et Simon sentait quelque chose monter en lui, comme un élan puissant qui le poussait à prononcer ce dont le vieil homme lui parlait. Et comme si quelqu'un d'autre parlait pour lui, Simon répondit avec étonnement, « L'amour !» Et fier de lui, d'avoir ramené Simon à l'essentiel, le vieil homme lui flanqua une bonne tape sur l'épaule et lui dit, « Bravo mon jeune homme, bonne réponse, mais laisse-moi ajouter à tout ça quelques mots de Socrate qui un jour a dit, « L'expérience la plus pleine du « je suis » est l'amour. Car en m'aimant, l'autre me dit de la façon la plus convaincante que j'existe. Et si je manque d'amour, je ne suis plus aussi sûre de mon existence et de ma valeur. Alors si notre propre amour de soi était la réponse à la question « Qui suis-je » Et Simon ne pensait pas philosopher ce matin-là sur la question « Qui suis-je » mais il se devait de reconnaître que tout ça l'avait rendu plus humble. Et il réalisa qu'en effet, il était plus que ses possessions, son titre, et reconnaissait que lorsqu'il aimait quelque chose, cela permettait à cette chose d'exister, d'être. Et étant aimé, Simon existait. Absorbé dans cette révélation, Simon n'entendit pas le vieil homme prononcer son nom. Il sortit donc de cette rêverie, le vieil homme lui sourit et lui dit « Alors, Simon, qui es-tu » Ayant tout compris, Simon répondit « Je suis amour, je suis aimé et je m'aime. » Et voilà, c'était pour l'histoire de ce soir qui était intitulée « Qui suis-je » Alors merci aux deux personnes qui me regardent en ce moment. Allô, vous savez qui vous êtes. Et comme je disais, j'avais composé également un texte méditatif, donc qui se veut plus court, mais qui peut être tout aussi percutant. Alors, je vais vous en faire la lecture. Je l'affiche à mon écran ici, donc c'est pour ça que mes yeux vont aller là. Alors, je vous en fais la lecture aussi. Je suis au-delà d'un nom et d'un prénom. Je suis au-delà de mon sexe et de mon orientation. Je suis au-delà de mes paroles et mes actions. Je suis au-delà d'un chiffre de l'âge que j'ai. Je suis au-delà du pays où je suis née et la langue qui y est parlée. Je suis au-delà de la religion qui y est pratiquée. Je suis au-delà d'un statut, d'un métier. Je suis au-delà de mon apparence, de la façon dont je suis habillée. Je suis au-delà de mes croyances, de ma façon de penser. Et au-delà de tout ça, je suis à nu et il n'y a que moi. Waouh, hein? Alors, en espérant que vous ayez apprécié l'histoire de ce soir ainsi que le texte méditatif, alors si vous sentez que ça peut parler à d'autres gens, partagez, propagez la bonne nouvelle, qu'il y a quelqu'un qui dit, qui écrit des belles choses et qui peuvent faire du bien. Alors, c'est un peu ma mission, d'éclairer, d'apaiser, de transmettre ce que je fais, de ne pas le garder juste pour moi. Alors, je vous remercie beaucoup aux personnes qui ont été à l'écoute. Je remercie les gens aussi qui vont regarder cette vidéo en rediffusion. Et puis, sur ça, on va se dire un autre rendez-vous pour la semaine prochaine, mardi, 19h30. Et je vous souhaite une merveilleuse semaine qui va être, ma foi, des plus belles avec le soleil qui ne cesse de briller, semble-t-il. Et on se croise les doigts pour samedi
samedi pour mon événement spécial qu'il fasse beau. Parce que ça, peut-être qu'il va annoncer de la pluie, mais peut-être que ça a le temps de changer. On va se dire que ça a le temps de changer et qu'il fasse beau aussi. Alors, ben, célébrez la Saint-Jean prudemment et célébrez surtout qui vous êtes, votre identité et célébrez la personne merveilleuse que vous êtes. Alors, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Je vous embrasse. Bye bye!